Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un nouveau type de petit podcast. On va faire la preview de Paris Saint-Germain-Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions. À quoi s'attendre? C'est un remix des matchs de groupe où le PSG avait gagné 2-0 à domicile en groupe et avait fait match nul 1-1 à Dortmund dans ce groupe relevé. Alors, c'est deux équipes qui ont fait un peu tourner en championnat, là, qui ont pris pas mal de buts ce week-end, mais ça, on va pas trop en parler. On va vraiment se concentrer sur la Champions League. Dortmund qui a perdu 4-1 à Leipzig et le PSG qui a fait 3-3 contre le Havre. Mais on va vraiment se concentrer sur cette affiche de cette demi-finale de Ligue des Champions. Je pense qu'on va avoir une double confrontation spectaculaire avec beaucoup de buts. Je vais vous expliquer pourquoi. Et le PSG a l'avantage de recevoir pour le match retour au parc. Ça, c'est un bon point à la fin, si tu dois pousser d'avoir ton public avec toi. J'ai entendu des choses sur certaines radios, une radio qui commence par un R et qui finit par un L, de certains analystes de foot qui sont plus vraiment des analystes de foot, qui font un peu toutes les émissions, qui m'ont pas plu. Et je pense que certaines personnes parlent de matchs alors qu'ils n'ont pas regardé les matchs, qu'ils n'ont pas regardé Dortmund jouer. Donc, il faut remettre les choses au clair. On va parler dans un premier temps de Dortmund et dans un deuxième temps du Paris Saint-Germain. C'est parti. Alors on va parler pour commencer du Borussia Dortmund. C'est une équipe qui peut faire des erreurs. C'est une équipe, l'équipe de Terzic, elle est assez illisible, notamment la double confrontation sur l'Atlético où ils ont réussi à hausser leur niveau de jeu sur le match retour. C'était assez incroyable, on avait l'impression que c'était pas la même équipe. C'est une équipe qui peut avoir des trous d'air pendant 20 minutes et j'ai l'impression qu'ils font plus d'erreurs. Cette notion d'erreur, elle est importante à ce stade. Souvent, c'est l'équipe qui fait le moins d'erreurs qui gagne. Cette notion d'erreur est importante. On va laisser de côté le 4-1 qui ont perdu ce week-end. C'est quand même une équipe qui a sorti l'Atlético, qui a battu le Bayern en championnat et qui a fait un nul contre Leverkusen. Donc, c'est quand même une équipe qui a des références intéressantes cette année. C'est un effectif intéressant. C'est un mix entre vieux briscards et jeunes joueurs. Donc, les vieux, c'est Hummels, Emre Can, tout ça, on les connaît bien. Et vraiment, je voudrais insister sur l'importance de Mats Hummels. Mats Hummels qui est vraiment peut-être le meilleur défenseur de Bundesliga. C'est vraiment le boss de cette défense. On voit que quand il y a Schlotterbeck ou ceux qui doivent le remplacer, c'est pas la même chose. Ils n'arrivent pas à être au même niveau, ils n'ont pas le même leadership. Hummels, c'est un joueur qui gagne énormément de duels, qui a un excellent jeu de tête, et qui est aussi un excellent passeur, un excellent relanceur. Il fait énormément de passes qui éliminent des joueurs en Bundesliga. Ça, c'est vraiment un élément important. Mais cette défense qui gagne beaucoup de duels avec Hummels et Schlotterbeck, elle est un peu lente. C'est vrai, ils gagnent beaucoup de duels, ils sont costauds les mecs, mais ils sont pas très rapides. Donc ça, il fallait absolument le dire. Encore un autre paradoxe du Borussia Dortmund. On a quand même des joueurs en forme et des facteurs X dans cette équipe de Dortmund. On a Brandt, qui fait la saison de sa vie, qui est vraiment au milieu de terrain, qui est très propre, qui fait des très belles orientations de jeu, qui est la première rampe de lancement de cette équipe. On a le retour de Sancho, Jadon Sancho en grande forme, qui peut mettre des buts incroyables. C'est un joueur qui a une technique supérieure. C'est quand même une équipe qui a des points forts, Dortmund. Un autre joueur aussi qui a été exceptionnel au match retour contre l'Atlético, c'est Marcel Sabitzer. Sabitzer, le milieu autrichien, il était à un niveau... je savais qu'il était fort dans sa première période à Dortmund. Après, il est un peu parti se perdre à United. Mais là, il était vraiment à un niveau exceptionnel. Donc, c'est un déclencheur de cette équipe, Sabitzer, avec Sabitzer et Sancho. On peut aussi parler de Malen, qui était blessé. Je pense qu'il va revenir. Normalement, il sera là sur le match. Et Hummels aussi avait une petite blessure. Il est sorti à la 51e en championnat, mais je pense qu'il sera là. Donc, ils ont fait un peu tourner aussi en championnat. Et voilà, je pense qu'avec le Borussia Dortmund, c'est une équipe qui va toujours marquer beaucoup de buts. Je crois qu'ils n'ont fait aucun 0-0 cette année. Je suis pas sûr, je suis quasiment sûr. Donc c'est une équipe qui fait très rarement des 0-0. Donc il y a toujours des buts. Et ce Borussia Dortmund peut marquer des buts à n'importe quel moment aussi. Et il y a Adeyemi qui est décevant, Adeyemi en ce moment. Par contre, il y a toujours Füllkrug. Füllkrug qui est un 9 à l'ancienne. Et attention au Paris Saint-Germain parce que Füllkrug marque énormément de buts de la tête. Il a mis 14 buts cette saison, Füllkrug, et dans ces 14 buts, il a pas mal de buts de la tête. Donc attention au centre et au coup de pied arrêté. Donc cette équipe de Dortmund, c'est quand même une bonne équipe qui a des références européennes. On n'est pas en demi-finale de la Ligue des Champions par hasard. C'est surtout en ayant perdu Bellingham. Ça prouve quand même qu'il y a de la qualité avec Brandt, avec Malen,
avec même Hummels, même Emre Can au milieu qui fait le taf. C'est une équipe qui peut mettre de la vitesse aussi avec Adeyemi. Mais vraiment pour moi, les deux déclencheurs, les deux hommes à surveiller, c'est vraiment les 3 joueurs, on va dire, c'est Brandt, Sabitzer et Sancho. Dans des registres différents. Brandt, c'est la passe. Sabitzer aussi, c'est son côté qui va au bout des actions, sa technique, sa frappe. Et Sancho, c'est son élimination, sa technique et sa capacité à mettre des buts aussi incroyables dans des positions folles. Donc cette équipe de Dortmund, elle peut marquer un but à tout moment, mais elle peut aussi prendre beaucoup de buts et elle a des trous d'air. Des moments, vous regardez des matchs du Borussia, j'ai regardé pas mal de matchs de cette saison. Cette équipe de Terzic, elle est un peu, je reprends ce que j'ai dit au début, elle est un peu illisible. On ne sait pas des fois. Des fois, ils sont très bons un quart d'heure, des fois, ils ratent complètement de mi-temps. Donc je pense que le PSG a quand même un coup à jouer. Alors, concernant le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain va devoir bien négocier le match aller là-bas. C'est une équipe aussi qui peut faire des erreurs, mais j'ai envie de dire moins que Dortmund. J'ai pas vu d'énormité en Champions League cette année, je crois. Le Paris Saint-Germain va devoir faire attention aux coups de pied arrêtés. Ça, vraiment, des fois, ils prennent des buts à la con sur corner. Ça s'est déjà vu en Champions League. Il va falloir bien communiquer derrière, surtout s'il met en défense centrale. Je pense que ça va être Marquinhos Hernandez. Je pense que ça va être ça, normalement. Alors, le PSG va devoir insister contre cette équipe de Dortmund. Il va devoir jouer sur sa vitesse. Avec Dembélé, avec Mbappé, avec Barcola, va devoir utiliser son talent pour mettre des buts et utiliser cette vitesse de transition avec des milieux de terrain qui ont cette capacité, comme notamment Vitinha, qui va avoir un rôle déterminant pour lancer les flèches, on va dire. Et le Paris Saint-Germain va devoir être réaliste dans les deux surfaces. C'est la clé du foot d'une manière générale. Dans le temps, on se disait toujours, le vieux proverbe dans le foot, c'était... Le football, c'est quoi? C'est un gardien et un neuf. Bah ouais, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase? Ça veut dire qu'il faut être réaliste dans les deux surfaces. Donc, comme je le disais avant sur la partie de Dortmund, attention au jeu de tête de Füllkrug. Il va falloir bien défendre d'une façon générale et bien défendre sur les coups de pied arrêtés. Je pense aussi aux latéraux Hakimi et Mendes qui sont pas les plus grands défenseurs du monde, clairement. Et il va falloir bien défendre et être patient. Et ça, être patient... Luis Enrique a transmis une forme de sérénité à ses joueurs. Je pense que le Paris Saint-Germain a cette capacité à être patient et à attendre le bon moment, à mieux gérer les temps forts et les temps faibles. Ça, le PSG a progressé en maturité. Je pense que c'est grâce à Luis Enrique. Il va falloir être bien concentré. Ça me paraît faisable. Cette équipe de Dortmund est prenable parce qu'elle prend beaucoup de buts. Mais il ne va pas falloir rater le match aller là-bas. On a des joueurs en forme, on a Dembélé et Ramos en forme. Le Paris Saint-Germain a aussi beaucoup de talent devant. Vitinha peut mettre une frappe de loin aussi, il l'a déjà fait en Champions League. Donc, tous ces éléments m'amènent à penser que c'est une double confrontation qui va être spectaculaire et on aura beaucoup de buts et on va pouvoir kiffer. Je pense que ça peut être un truc de fou. Alors j'ai entendu des journalistes qui disaient c'était pas des théories, mais comme quoi cette année les planètes seraient alignées pour le PSG, pour que le PSG rejoue une finale de Ligue des Champions. C'est possible, tout est possible dans le foot. Voilà, va falloir faire attention derrière à Hernandez et Marquinhos, va falloir bien communiquer entre eux. J'ai pas vu combien de matchs cette charnière centrale a fait. Là au Havre, c'était Marquinhos, Danilo, je crois. Voilà, va falloir mettre de l'intensité et bien défendre, être concentré et surtout pas prendre de but, prendre le moins de buts possible au match aller parce que n'oubliez pas que c'est une double confrontation. Et on se rend compte que finalement on va parler un peu de la règle du but à l'extérieur qui a été supprimée. Au début, moi, j'étais sceptique parce qu'on a tellement eu l'habitude de cette règle et au final, on se rend compte que c'est pas mal parce que ça pousse les équipes à attaquer et on se rend compte que sur les quarts de finale de Ligue des Champions, c'est là où il y a eu le plus de buts depuis des années. Donc au final, cette règle, elle est bénéfique au spectacle et on s'ennuie moins et ça va peut-être ramener plus de gens vers le football. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette confrontation qui s'annonce alléchante et offensive. Je pense que le PSG peut le faire. Va falloir être réaliste. Si Dembélé est en forme, si Vitinha et Mbappé réussissent leurs actions, ça peut le faire.
ça peut le faire, ça peut le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de foot, les amis. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un commentaire. À bientôt. Bye.